أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord une petite introduction sur le sujet du Coran, ce qu'on doit en savoir, des choses très très simples. Ensuite les deux dimensions, à savoir un livre. C'est la dimension sur laquelle je vais insister, c'est celle de l'intelligence, l'art. Et puis, également un chemin, c'est-à-dire à partir du moment où le livre se transforme en orientation, c'est-à-dire la lumière du cœur, le qalb, et en quoi justement le livre lui-même, ce qui est central dans l'islam, c'est-à-dire notre rapport à Allah, à Dieu, par l'intermédiaire de son livre, convoque immédiatement et oblige chacun et chacune à marier son cœur et son intelligence. C'est un livre, et en cela, il a une triple perspective. La première des choses, c'est un livre qui provient de Rabbul Alamin, c'est-à-dire du Seigneur, de l'éducateur, du formateur des mondes. Et donc qui impose à l'ensemble de l'humanité qui en est consciente, c'est-à-dire à l'ensemble de ceux qui croient en Dieu et qui sont musulmans pour nous, la reconnaissance du statut de ce livre. La deuxième des choses, c'est qu'à partir du moment où il y a un livre, il y a responsabilité personnelle d'y avoir accès. Dès qu'il y a livre, il y a devoir de lecture. Dès qu'il y a devoir de lecture, il y a droit à apprendre à lire. Oui. Dès qu'il y a livre, il y a devoir de lecture. C'est la première des révélations. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Mais dès qu'il y a lit, il y a apprends à lire. Et donc, ce qui est le devoir lire, c'est le droit à l'apprentissage. Le droit à l'apprentissage de la lecture. Et ça amène aussi à la dimension de l'éducation. Toute société qui produit de l'analphabétisme et de l'incapacité à lire est une société qui empêche la conscience d'avoir accès au livre du maître de toutes les consciences. Donc c'est une responsabilité individuelle. Et en même temps, on va le comprendre, le statut de ce livre, c'est se savoir seul avec Dieu pour se savoir guidé parmi les hommes. C'est-à-dire de comprendre que ce guide, c'est nous guider parmi la vie, parmi les hommes, parmi les êtres humains. Donc la reconnaissance du Seigneur des mondes, la responsabilité individuelle et l'orientation collective. Donc, en termes d'introduction, 3 choses très très rapides. La première des choses, c'est de savoir que fait partie de Arkan al-Iman, des piliers de la foi, la reconnaissance du statut tout à fait particulier du livre. Le Coran, pour la conscience musulmane, pour la foi musulmane, pour l'intelligence musulmane, pour le cœur musulman, le livre, c'est Kalamullah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec une compréhension très très importante, c'est que le prophète a reçu la parole et l'a transmise telle qu'il l'a reçue, sans intervention de sa personne. C'est-à-dire le caractère absolu de la transmission de ce qu'il a reçu. Vous m'avez bien compris, ce qu'il a reçu, il l'a reçu dans l'absolu. Il n'y a pas d'altération dans cela. Et pour nous, cela veut dire que ce livre, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'avoir une relation particulière, il nous dit d'avoir une relation particulière parce que c'est sa parole. Dieu parle par ce livre
à chacun d'entre nous et pour l'éternité. Premier principe qui fait partie de « Il a révélé les livres » et parmi ce livre, ces livres, le dernier, qui a été envoyé comme Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un principe qui est très important. Parce que dans la conscience que nous devons en avoir, ce n'est pas un livre que tu mets à côté des autres livres dans ta bibliothèque. Ce n'est pas un livre que tu lis comme tous les autres livres sur ton bureau ou sur ton lit. C'est un livre qui, parce qu'il vient de celui qui a tout créé, exige adab al-qira'a. Adab, c'est-à-dire le respect, l'attitude, le comportement. On ne se met pas en face de ce livre n'importe comment. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne le lit même pas n'importe comment. Il faut faire un effort quant à la compréhension de tilawa. Et tilawa, c'est la psalmodie. Raison pour laquelle, quand par exemple vous êtes à côté d'un savant et qu'il vous dit attention, le ha, ça se dit ha, et le ha, ça se dit ha, et le dha, ça se dit dha, et le ta, ça se dit ta, ça se dit pas ta, ça se dit ta. Vous pouvez penser que c'est le détail de la prononciation, et pourtant c'est adab al-qira'a. Il y a chacune des lettres fait appel à une dimension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites juste la lettre, vous faites en sorte que le lieu d'où sort la lettre est soumise au Créateur, c'est-à-dire que quand vous habituez chacune des parties même de votre corps à bien prononcer, c'est que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous réconciliez chacune des parties même de la phonétique à bien dire la phonétique, c'est-à-dire la partie de votre de la prononciation, à faire un acte de soumission à la façon dont le texte est dit. C'est je soumets mon cœur et je travaille ma prononciation pour soumettre mon être. Il y a cette attitude-là. Et là, tous ceux qui ont été entre les mains de Chouyour pour la lecture savent combien c'est très pointu. Moi, j'avais un cheikh, il avait une petite baguette comme ceci, il était à côté de moi et chaque fois que la prononciation n'était pas bonne, attention. Pourquoi? Pas pour me frapper, mais pour me dire là, attention. Attention, tu n'es pas en train de lire n'importe quel livre. Et donc, il y a un type de rapport dans la lecture, il y a un type de rapport à ce texte-là. Deuxième des choses, c'est de savoir que ce livre, il a deux dimensions. Il a l'absolu d'une descente et l'histoire des révélations. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons descendu dans cette nuit du destin, de la détermination. Cette nuit qui, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, va se réaliser dans quelques jours et dans quelques semaines ici parmi nous, puisque c'est Shahr Ramadan, qui vaut plus que 1000 mois. Donc, dans l'absolu de sa descente, et en même temps, dans l'historicité de sa révélation. Ça veut dire qu'en fait, du ciel le plus élevé au ciel le plus bas, une révélation. Et du ciel le plus bas à la terre des hommes, de multiples révélations, qui sont historiquement datées. 23 années de révélation. Et ce passage-là, de ces 23 années de révélation, il est fondamental pour nous. Savoir qu'un texte révélé qui vient de Dieu est lié à l'histoire d'une communauté pendant 23 années, c'est très important, parce que c'est ce qui va nous faire comprendre qu'est-ce que cela veut dire que Iqra, lis. Tu ne lis pas dans l'absolu. Ton cœur peut être avec Dieu dans une espèce d'absolu, comme ça tu sens que tu es au-delà du temps, tu es avec Allah, mais ton intelligence jamais. Jamais ton intelligence ne dépasse le temps. Toujours ton intelligence est liée au temps. Et la révélation, elle s'est faite sur 23 années dans le temps. Et tu dois, en essayant de comprendre le Coran, savoir le temps de sa révélation. Il n'y a pas un savant de la compréhension des règles du Coran qui ne connaisse pas un des chapitres de Ulum al-Qur'an qui s'appelle des sciences du Coran, qui s'appelle Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Pourquoi ce verset a été révélé à ce moment-là et pourquoi à ce moment-là il prend telle signification. Donc un travail de l'intelligence.
Donc un texte absolu qui prend ton cœur dans l'absolu, un texte historique qui impose à ton intelligence d'entrer dans l'histoire. Il dit le cœur avec Dieu et l'intelligence avec les hommes. Le même texte. Le même texte qui va convoquer les deux dimensions de ton être. Jamais en les séparant, toujours en les mariant. Et savoir qu'il y a une chose qui est le secret de ce livre, c'est que plus tu es avec lui, avec le cœur, plus ton intelligence s'éclaire sur l'histoire. Il n'y a pas un savant, encore une fois, même des 4 écoles sunnites ou du chiisme ou d'autres traditions, il n'y en a pas un qui vous ait dit vous pouvez lire le Coran comme un livre et sortir l'ahkam, istinbat al-ahkam et tashri'iyya, c'est-à-dire sortir les règles de la jurisprudence comme ça intellectuellement, jamais. Ils vous disent tous, sans exception, Malik, Ibn Hanbal, Abu Hanifa, Shafi'i, Sufyan al-Thawri, tous ils vous disent c'est quand mon cœur était proche de Dieu que j'ai mieux compris la règle qui parlait à mon intelligence. En d'autres termes, c'est un vrai mariage des deux. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'un des noms du Coran, quel est-il? Al-Furqan, le discernement. Et le discernement, c'est voir avec les yeux et sentir avec le cœur. Et voir par le cœur ce que tes yeux seuls ne verraient pas. Exactement comme quand vous aimez quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, des fois vos yeux voient, vous comprenez quelque chose, mais c'est votre cœur qui vous dit ce qu'il y a. Vous avez pu comprendre la tristesse de votre père, de votre mère, de votre frère, de votre enfant, pas intellectuellement, sentimentalement. Parce que le cœur dit des choses que l'intelligence ne voit pas. Il y a des gens qu'on comprend parce qu'on les aime plus que parce qu'on les comprend intellectuellement. Ben, le Coran, on le comprend plus parfois avec le cœur que seulement avec l'intelligence. Des fois, tu lis le Coran, c'est qu'une histoire. Des fois, tu lis le Coran, c'est ton histoire. Des fois, tu le lis à distance. C'est l'histoire de Moussa, alayhi salam, puis des fois, c'est toi. Des fois, tu lis l'histoire de tous les prophètes, c'est eux, et des fois, c'est toi. Tout dépend de là où est ton cœur. Des fois, tu fais la prière, c'est la prière d'un autre. Tu n'y étais même pas. Ton corps y était, ton cœur n'y était pas. Puis des fois, c'était ta prière. Ben, le Coran, c'est ça. C'est ce livre qui dit « Tu me comprendras quand ton cœur sera marié à ton intelligence. » Et vous allez voir comment dans ce qu'on va dire. Troisième élément, c'est justement ces noms. Alors, le premier nom, c'est le Coran, le récit, la lecture. Le deuxième, c'est Nour, la lumière. Qu'est-ce que c'est Nour? C'est ce qui permet de voir le réel, de voir le monde. C'est ce qui t'éclaire, c'est ce qui te montrera la route, la lumière. Deuxième, c'est le dhikr, le rappel. Nous avons fait descendre le rappel, c'est le Coran, et nous le préservons. C'est-à-dire de savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous a dit, et ce qu'on doit comprendre nous, c'est que ce livre-là, il est préservé de toute altération. Et plus de 1400 ans plus tard, ce que nous avons, c'est une confirmation de cela. Il est préservé de son altération. El-Furqan, ce que je viens de dire, le discernement. C'est-à-dire voir plus loin que simplement la seule lecture. Ça vous permet de voir plus loin que le réel. Ce qui est aussi une chose qui vient pour les gens qui atteignent un certain niveau de spiritualité, ce qu'on appelle le karamat. Le karamat, ce sont ces qualités des hommes qui voient au-delà de ce que le commun voit. Il y a des gens, on vous dit, leur relation avec le Coran est telle qu'à des moments, quand ils vous regardent, ils voient plus que ce que vous montrez. Et vous savez, le secret, c'est que vous vous en rendez compte. Vous voyez qu'il a vu plus. Il y a des gens dans la proximité desquels vous êtes gênés. Il y a des gens dans la proximité desquels leur cœur dit ce que tout dans leur être aimerait cacher. C'est un jeune homme qui vient le matin voir son guide spirituel, son cheikh, qui a raté Salat al-Fajr, qui vient devant lui, et son cheikh le regarde droit dans les yeux et lui dit « Attention à être précis avec tes prières.
Il lui avait rien dit, il a tout vu.